C'est une véritable croisade que mène Claire Nouvian. Confrontée au lobby de la pêche en grand fond, elle veut prouver au grand public les aberrations multiples, selon elle, de la pêche pratiquée entre moins 300 et moins 2000 mètres de profondeur. Une pêche qui a débuté dans les années 70 avec l'épuisement progressif des stocks de poissons de surface. Il existe aujourd'hui, en tout cas en Europe, une politique de quotas qui existe depuis 2003. Malheureusement, en fait, les quotas ne suffisent pas à avoir une approche qu'on appelle écosystémique, c'est-à-dire qu'on prend en compte tout l'ensemble du milieu marin. On peut avoir des quotas sur des espèces qui sont des espèces ciblées par les bateaux de pêche, mais ça ne permet pas d'épargner. Quand la méthode de pêche n'est pas sélective, on n'arrive pas à éviter de capturer des animaux qui sont, pour certains, en voie d'extinction. Alors il est question que la réglementation soit plus coercitive puisque la Commission européenne n'a pas encore émis un projet de règlement qui va réformer l'accès aux pêches profondes en Europe, mais il y a aujourd'hui un brouillon qui circule dans les institutions européennes et qui demande la fin et l'interdiction du chalutage profond comme méthode de pêche, donc ces grands filets qui passent sur le fond et qui arrachent tout. Et selon Claire Nouvian, il y a urgence à réagir puisqu'elle s'appuie sur les études de scientifiques qui prévoient une disparition des poissons comestibles dans les océans à l'horizon 2048-2050. Et contrairement à ce que l'on pourrait penser, le danger est bien réel dans les grands fonds, ces zones de pêche n'étant pas si étendues que cela. La pêche en eau profonde, étant donné la grandeur des océans et la proportion qu'ils couvrent sur la planète, on a l'impression que les grands fonds sont inépuisables, ne serait-ce que par leur seule taille. Et en fait, la zone qui est travaillée par les chalutiers et les pêcheurs profonds, c'est une zone qui ne couvre que 8,2% des océans, pour être précis. Et en fait, c'est donc très facile et très rapide de travailler cette zone de façon à la rendre un peu désertique de toute sa richesse biologique. Et de fait, c'est ce qu'on pense qui est déjà en train de se produire. À la menace écologique que représente la pêche en eau profonde, Claire Nouvian ajoute aussi un argument économique en démontrant que ce type de pêche est trop coûteux par rapport à ce qu'il rapporte. À ce jour, 1400 chercheurs ont demandé à l'ONU de stopper la pêche dans les grands fonds.